bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle astuce car vous avez vraiment apprécié toutes les astuces que je partageais. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment faire un changement de couleur latéral sans couper le fil et sans pour autant avoir quelque chose de moche. Donc, d'après moi, cette technique est vraiment très pratique. Je vous recommande de regarder le tuto du début jusqu'à la fin pour maîtriser toutes les techniques, pour ne rien rater. Et avant tout cela, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc maintenant, je reprends l'endroit donc là où je m'étais arrêtée, car j'ai démarré quand même pour avoir quelque chose de bien esthétique. Donc, je suis à la fin de la rangée. Je fais, jusqu'ici, il n'y a rien de spécial. Je fais une maille en l'air, je tourne, je fais mes mailles serrées. Surtout, je vous recommande sur toutes les rangées de bien compter vos mailles serrées pour ne pas vous tromper et pour avoir un ouvrage bien droit. Car c'est primordial, si vous faites une maille serrée de trop, vous allez avoir un décalage à droite ou à gauche. Et idem, si vous faites une diminution sans vous en rendre compte, il va y avoir un déséquilibre. Donc, j'avance, je fais toutes mes mailles serrées jusqu'à la fin. Pour ma part, j'ai fait 14 mailles en l'air. Pour démarrer, je vais vous montrer. J'ai fait 14 mailles en l'air dans ce sens-là. Ensuite, j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné ici. En dehors des 14 mailles en l'air que j'ai faites, j'en ai fait une supplémentaire, une 15e. Ensuite, ici, j'ai fait 14 mailles serrées, j'ai changé de couleur, etc. Donc, aller-retour à chaque fois. Donc ici, je fais 14 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne, je viens piquer sur la dernière maille serrée, etc. jusqu'à la fin. Je continue. En attendant, je vous rappelle que je vous laisse les liens des réseaux sociaux en bas en description de la vidéo. Vous pouvez me joindre là-bas, vous pouvez m'envoyer vos retours. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos photos issues de mes tutoriels car je les partage avec plaisir. Et puis je vous dis, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Voilà. Avant-dernière maille serrée, jusqu'ici, rien de très spécial. J'entame en fait ici la dernière maille serrée. Avant de la terminer, j'enlève la dernière maille, je garde la première, je fais passer le crochet derrière le fil en cours ici et je récupère ma maille. En fait, je fais passer le fil devant. Je refais pour les personnes qui n'ont pas très bien compris. Donc ici, je pique, j'entame la maille serrée. Avant de la terminer, j'enlève la dernière maille, je prends le fil, je le fais passer devant le crochet. Je récupère la maille que j'ai laissée. Ensuite, ici, avant de terminer, je laisse le fil jaune de côté. Je resserre un tout petit peu. Et je prends une autre couleur. Donc, la couleur que vous voulez. Pour moi, ça sera du rouge. Et là, directement, je viens terminer la maille serrée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je tourne. Ne vous inquiétez pas, ça ne se défait plus. Étant donné qu'on a bien fermé la maille serrée, vous pouvez laisser le fil de côté. Et là, on tourne, on continue les mailles serrées. Maintenant, je vais faire aller et retour. Je vous reprends juste ici. Comme prévu, arrivé à l'avant-dernière, je me suis arrêtée. Donc, j'entame la dernière maille serrée. J'enlève la maille, je prends le fil, je le fais passer devant le crochet, je récupère la maille. Et là, je fais passer le fil devant, je le laisse de côté. Et je récupère le jaune et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une maille en l'air, ensuite on resserre et on tourne et voilà, on termine notre ouvrage de cette manière. On continue jusqu'à la fin. J'espère que cette technique vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager car c'est le seul retour que j'ai de votre part. Ensuite, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse 2 vidéos à la fin. N'hésitez pas à les regarder. Ou bien, si vous voulez voir d'autres astuces, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Car je partage de temps en temps ce genre de tutoriel. Et puis, je partage tous les vendredis soirs une vidéo. Donc, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.